إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله فاعلموا ان كل بلاء وشر ومنه تعسر الامور وقله التوفيق سببه الأكبر هو البعد عن الله تبارك وتعالى واجتراح المعاصي والخطايا. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah Azza wa Jal vous fasse miséricorde, que tout mal par lequel nous sommes frappés et toute difficulté à laquelle nous faisons face, ainsi que le peu de réussite dans nos entreprises, dans cette vie, la cause principale en général, et ce n'est pas le cas à l'absolu, mais dans la grande généralité des cas, la cause principale de cela, c'est notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait que nous nous éloignons d'Allah. Il est primordial que l'homme prenne en considération et médite sur le fait que les péchés et la transgression sont la cause principale de sa nuisance ici-bas, avant son retour à Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Et que cette nuisance-là est une nuisance qui est pertinente et évidente pour celui qui médite. Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayh dit: il est primordial que l'homme prenne en considération ce principe, le fait que les péchés et la désobéissance envers Allah, c'est la cause principale de sa nuisance. Les péchés lui nuisent, dit Ibn al-Qayyim, et il n'y a pas d'autre issue. Et la nuisance des péchés sur le cœur est comparable à la nuisance des poisons sur le corps. La nuisance des péchés sur le cœur de l'homme est comparable à la nuisance des poisons sur le corps. Et les poisons, comme vous n'êtes pas sans savoir que tout poison n'a pas la même nuisance. Certains sont plus forts, ils te tuent directement. Certains sont plus doux, ils t'abîment ton corps gentiment. Il en est ainsi aussi pour les péchés, dit Ibn al-Qayyim. Les péchés, il y a certains péchés qui tuent le cœur tout de suite. Qui tuent le cœur, c'est-à-dire ils ôtent la foi du cœur. Le kufr, par exemple, qu'Allah nous en préserve. Ou le shirk, par exemple. Et il y en a d'autres qui ne le tuent pas directement, mais l'abîment fortement. Et ainsi de suite. Il dit: وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا سَبَبُهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي. Y a-t-il donc après cela, dans ce dunya, ainsi que dans notre vie future, lorsque nous retournerons à Allah, y a-t-il un mal auquel nous faisons face ou nous allons faire face, si ce n'est que sa cause, elle émane des péchés. Sa cause principale vient des péchés que nous avons commis. Le mal que tu vis ici-bas, majoritairement, ainsi que le mal que ceux qui vont vivre, ceux qui le vivront et qu'Allah nous en préserve dans l'au-delà, la cause de cela, c'est les dhunub, c'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال في تعداد آثار الذنوب ومنها تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه
وهذا ومتعسرا عليه وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا ويا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي. Puis il dit, rahmatullahi alayh, en évoquant certains des méfaits qui découlent de nos péchés. Il dit, et parmi les méfaits de nos péchés, le fait que son affaire lui soit rendue difficile. Sa vie, elle devient difficile. Il ne se dirige pas vers une chose afin de la réaliser, si ce n'est que les portes se voient fermées face à lui. Il a de la difficulté ou des empêchements. Ou alors, il vit une lourdeur et une difficulté dans la réalisation de ce qu'il entreprend. Ceci car, comme celui qui craint Allah Azzawajal, Allah lui promet de lui accorder de la facilité dans son affaire, que l'homme sache que celui qui néglige la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui promet de lui accorder de la difficulté dans ses entreprises. Wa ya lillahi al-ajab. Et par Allah, comme cette situation est étonnante. Comment est-ce donc possible qu'une créature voit les portes du bien se fermer face à elle et les portes des bénéfices se clore, se fermer face à elle, ainsi que toutes les voies du bien se rétrécir, puis après, il prétend ne pas savoir d'où est-ce que cela lui vient. Comment est-ce que c'est étonnant que tout d'un coup tu as des problèmes dans la vie, et tu as plein de problèmes, et tu es frappé de toutes parts par les problèmes, et puis tu dis, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? C'est étonnant. C'est étonnant que tu dises cela, car par Allah, si tu t'assois et tu médites juste un peu sur tes péchés, tu comprendras d'où est-ce que ça devient, et tu remercieras Allah Azzawajal qu'il ne t'ait pas châtié plus que cela. Tu remercieras Allah Azzawajal qu'il ne t'ait pas châtié plus que cela. وما يصيب العبد من المكاره قد يكون عقوبة له على ذنوبه لتكفر به سيئاته وتكون سببا في رجوعه إلى الله وقد تكون الابتلاءات رفعة لدرجات المؤمن والعبد أبصر بنفسه وأدرى بحاله مع ربه تبارك وتعالى والعبد متى ما حقق الإيمان فهو رابح على كل حال فإن كل ما يقضيه الله لعبده المؤمن فهو خيرا له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Et que le serviteur sache que toute chose qu'il atteint comme malheur n'est pas forcément à chaque fois un châtiment. Tout malheur qui t'atteint, ce n'est pas forcément un châtiment. La plupart des malheurs qui t'atteignent, la cause c'est tes péchés. Mais est-ce que ça veut dire que Allah Azzawajal, ce malheur, il te frappe par ce malheur pour te châtier? Pas forcément. Pas forcément. Sache que un malheur par lequel le croyant est frappé, bien sûr que la plupart des cas, la cause c'est ses péchés. Mais ce malheur-là, Allah Azzawajal ne lui envoie pas pour le châtier. Il lui envoie ce malheur-là afin que cet homme se repente et revienne vers Allah Azzawajal. Afin qu'il réfléchisse. Afin qu'il se rappelle. Lorsqu'il est frappé par un mal, qu'il se rappelle de ce que ses mains ont commis. Et Allah Azzawajal pardonne beaucoup. Qu'il se rappelle de cela. Qu'il baisse son toupet. Qu'il casse son orgueil. Qu'il ne se dise pas comment, pourquoi, j'obéis et il m'arrive ça, j'essaye de faire ça et il m'arrive ça. Non, qu'il se brise devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le malheur lui frappe. Alhamdulillah ya Rabbi, j'ai sûrement commis quelque chose. Pardonne-moi. Astaghfirullah. Atoubu ilayk. Je me repens à toi, ô mon Seigneur. Et à ce moment-là, Allah Azzawajal le frappe par un malheur, pas forcément pour le châtier, mais pour lui faire comprendre et le faire revenir à lui. Et il se peut que le malheur par lequel le serviteur est frappé, ce malheur-là,
Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré s'il est croyant et il patiente. Il l'élève en degré s'il est croyant et il patiente. Et le serviteur est plus à même d'analyser sa situation et de voir comment est-ce qu'il se comporte en temps de malheur. Et le serviteur est plus à même de réviser sa situation, de voir quelle est sa relation avec Allah, avant les malheurs, puis après ou pendant les malheurs. Lorsque le serviteur réalise ce qui est attendu de la foi en temps de malheur, à ce moment-là, il est gagnant. Yawm al-Qiyamah, tu ne te plaindras jamais d'un malheur qui t'a frappé durant lequel tu as été patient. Tu ne te plaindras jamais d'un malheur qui t'a frappé durant lequel tu as été patient. Wallah, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à mes frères la patience. Et seul Allah azza wa jal sait qu'on est manquant. On témoigne ici, on se tient devant vous, et on vous dit des belles paroles, mais on est manquant dans la réalisation de ces paroles-là. J'implore Allah, le Seigneur des cieux, celui qui connaît notre situation, de la réviser, de l'améliorer. J'implore Allah azza wa jal, Seigneur des univers, de réformer notre situation à tous. Ya Rabb al-Alamin. Sachez que lorsque l'homme est frappé par un malheur et il se montre patient, il prouve ce qu'Allah azza wa jal lui attend de lui. Il prouve son iman, sa foi en Allah. Et ceci, si un malheur le frappe et il est patient, il a gagné. Le croyant est gagnant en toute situation, en temps d'aisance comme en temps de détresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme est étonnante la situation du croyant. Toute son affaire, c'est-à-dire toute situation à laquelle il fait face, est bonne pour lui. Lorsqu'il jouit d'une faveur, il se montre reconnaissant et cette faveur est un réel bien pour lui. Lorsqu'il est frappé par un malheur, il se montre patient et ce malheur est un réel bien, ce n'est pas un mal. Il n'y a pas de mal en cela. Il gagnera. Yawm al-Qiyamah. والعبد قد تكون له منزلة عظيمة عند الله لا يبلغها إلا بالمصائب. جاء في الحديث إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. Et le serviteur, il se peut que le serviteur, Allah ait décidé pour lui un degré au paradis qu'il n'arrive pas à atteindre par ses actes d'obéissance. Il se peut qu'Allah ait décrété pour toi un degré au paradis que toi, dans le dunya, tu n'arrives pas à atteindre par les actes d'obéissance. Tu n'arrives pas à patienter dans la ibad d'Allah azza wa jal pour atteindre ce qu'Allah veut de toi. Yawm al-Qiyamah. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur son serviteur des malheurs par lesquels il le purifie afin de lui faire atteindre ce degré tout en lui inspirant la patience durant ces malheurs-là. Tout en lui inspirant la patience durant ces malheurs-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si le serviteur, Allah azza wa jal a décrété pour lui un niveau au paradis dont le serviteur n'arrive à atteindre par ses œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve afin de lui faire atteindre ce degré-là dans son corps par la maladie, dans ses biens par la diminution de ceux-ci, ou alors dans ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas par la maladie, mais ça c'est une explication, c'est pas le hadith mot à mot. C'est-à-dire il l'éprouve dans son corps, il l'éprouve dans ses biens, ou il l'éprouve dans ses enfants. Dans des choses qui lui sont chères et nécessaires. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, thumma sabbarahu, puis Allah lui inspire la patience, jusqu'à ce qu'il lui fasse atteindre ce degré qu'il a décrété pour lui et décidé. Ce degré qu'il a décrété pour lui et décidé. والعبد مأمور بالرضا بقضاء الله على كل حال فجاهد نفسك يا عبد الله على الترقي لمقام الرضا بما كتب الله وليكن لك في تلك المصائب عبرة فتجنب المعاصي والذنوب التي هي من أعظم أسباب المصائب وعلى المسلم أن يكون حسن الظن بربه عز وجل في كل حال. Il est primordial que le serviteur
agrée ce qu'Allah Azzawajal a décrété pour lui, que ce soit l'aisance ou le malheur, qu'il soit content. Allah a décidé, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lutte contre ton être au serviteur d'Allah, afin d'atteindre le degré d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, afin de te pousser, de contraindre ton être à agréer ce qu'Allah Azzawajal lui a décidé pour lui. Combat contre toi-même. Lorsqu'un malheur te frappe, lutte afin d'agréer, d'être content de ce qu'Allah Azzawajal a décidé pour toi. Même si ce n'est pas une chose que tu aimes ou même si c'est une chose qui t'est hostile. Et fasse en sorte que les malheurs qui te frappent soient une leçon pour toi. Une leçon qui te pousse à revenir vers Allah et à te détacher des quelques péchés que tu commets. Et sache que ces péchés-là sont la cause principale de ton malheur. Il est primordial que le musulman ait une opinion bonne, une bonne opinion de son Seigneur en tout temps, en temps d'aisance comme en temps de malheur. Il est primordial que le musulman, quoi qu'il se passe, il ait une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم رحمة الله عليه ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. Il dit rahmatullahi alayh, et celui qui ose penser que lorsque le serviteur est sincère dans son espoir et dans sa crainte envers Allah, lorsqu'il est sincère, il espère sincèrement Allah et il craint sincèrement Allah. Puis dans sa soumission, puis après cela, il demande l'aide d'Allah et place sa confiance en lui. Celui qui ose penser qu'un serviteur qui fait tout cela, Allah Azzawajal le délaissera et le poussera à sa perte et ne répondra pas à sa demande, cette personne-là est une personne qui a une mauvaise opinion d'Allah. Il est mal éduqué. Il a une mauvaise idée de son Seigneur. Celui qui ose penser que lorsqu'une personne est sincère, espère Allah, elle le craint, en continuité. Puis lorsqu'une personne se soumet à Allah Azzawajal, il implore l'aide d'Allah, il prend les causes pour arriver à ce qu'il désire. Si une personne après cela, elle ose penser que Allah délaissera, Allah ne répondra pas, Allah ne l'aidera pas, cette personne-là fait partie des créatures qui sont mal éduquées envers Allah, qui ont une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim dit ceci car cette personne a une opinion qui va en opposition avec ce qu'est Allah réellement, avec la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'zi wal hikmah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبب كل شر وسبب كل بلاء البعد عن الله تبارك وتعالى يا عباد الله، وعلاج ذلك بالعودة إليه. أما سبل البعد عن الله فهي ثلاثة: أولاها الكفر والشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعاصي كبيرها وصغيرها. ومعالجة هذه الأمراض الثلاثة المبعدة عن الله بالعودة إلى الله. أما الأولى فتعالج بالتوحيد، أما الثانية فتعالج بالتمسك بالسنة، أما الثالثة فتعالج بتقوى الله عز وجل
بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه. Serviteur d'Allah, vu que la cause de tout mal, c'est l'éloignement d'Allah, et les voies qui t'éloignent d'Allah sont au nombre de 3. La première, la mécréance et le polythéisme. La deuxième, l'innovation. La troisième, la désobéissance, les péchés. Vu que ce sont ces voies-là qui t'éloignent d'Allah et que l'éloignement d'Allah est la cause de tes malheurs, alors il est important que tu reviennes vers Allah. Et le retour à Allah se fait par 3 voies qui vont en opposition aux voies du mal. La première, le tawhid, afin de fuir le shirk et la mécréance. La deuxième, l'accrochement à la sunna, afin de fuir l'innovation. La troisième, la piété envers Allah Azza wa Jal, de t'acquitter des ordres et de délaisser les interdits afin de fuir la désobéissance. Et par cela, l'homme n'est pas loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'homme est proche d'Allah, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal lui répond. Il dit, tabaraka wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, informe-les que je suis proche. Je suis proche par la réponse. Je réponds. Il dit tout de suite, je suis proche, je réponds. Je réponds à la demande de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'il me réponde donc aussi. Réponds à Allah par le tawhid, par la sunna et l'obéissance. Et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient bien guidés. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا من الراشدين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهدى ونسألك من كل خير ونعوذ بك من كل شر اللهم تب علينا واغفر لنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وأصحاب الحقوق علينا نسألك اللهم موجبات رحمتك نسألك اللهم الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل نسألك اللهم فيما قضيته لنا أن تجعل عاقبته لنا رشدا وخيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله